Une volonté d'apaiser? La première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce mercredi 26 avril que le projet de loi sur l'immigration sera reporté à l'automne prochain, faute de majorité. Aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte, comme j'ai pu le vérifier hier en m'entretenant avec les responsables des Républicains, a-t-elle révélé en présentant sa feuille de route depuis l'Élysée. Résultat ? Certains observateurs ont interprété cette annonce comme un aveu d'impuissance et d'autres sont même convaincus que la femme politique de 62 ans serait encore marquée par la crise générée par l'adoption par la force de la réforme des retraites. En fait, Borne reste totalement traumatisée par l'épisode des retraites. Elle ne veut pas reproduire cet épisode, a ainsi soufflé un conseiller LR aux Parisiens, ce jeudi 27 avril. Sans surprise, l'annonce de la première ministre sur le projet de loi sur l'immigration a également provoqué les vives réactions de figures incontournables du mouvement Les Républicains. À commencer par le président, Éric Ciotti. L'absence de majorité sur cette question est la conséquence des profondes divisions qui traversent la coalition présidentielle. Mais aussi la conséquence de l'obstination du gouvernement à vouloir imposer une énième vague de régularisation des clandestins, a-t-il souligné dans les colonnes du Parisien. De son côté, le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, a indiqué que la majorité était profondément divisée. Le texte ne cesse d'être repoussé depuis l'été dernier. On nous l'avait annoncé pour début octobre au Sénat, a-t-il conclu. Supérieur à découvrir les ministres du gouvernement Borne III lié un besoin de laisser retomber la pression grâce au report du projet de loi sur l'immigration, Elisabeth Borne pourrait profiter de ce laps de temps pour constituer une vraie majorité, mais aussi pour apaiser les tensions générées par la réforme des retraites. En témoignent les révélations de nos confrères du Parisien, qui ont indiqué que la première ministre aurait assuré au président de la République que le contexte actuel était défavorable à la présentation d'une nouvelle réforme aussi sensible. Si on regarde la situation du pays, il y a un besoin de laisser retomber la pression, et ne pas vouloir se précipiter à aborder des sujets qui clivent, aurait-elle insisté en privé. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Lionel Urman panoramique.